Bonjour la quatrième jaune, donc, dernière correction d'exercice avant le contrôle sur ce chapitre. Donc il s'agissait de faire le QCM page 112 et l'exercice 54 et 56 page 114. On démarre par le QCM, donc je vous ai mis à chaque fois les réponses et une petite justification pourquoi je trouve cette réponse-là. Donc 15, donc on a ici 15 est solution de l'équation, donc il fallait choisir la bonne équation. Donc, moi, je vous ai mis réponse A. Quand je remplace x par 15, ça me donne 2 fois 15 plus 1 est égal à 31. 2 fois 15, 30 plus 1 est égal à 31. Ça fait bien 31 est égal à 31. Si on remplace x par 15 dans les deux autres, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bien réponse A. Ensuite, petit 2, l'équation 9x moins 1 est égal à 5 a pour solution. Alors là, j'ai mis réponse B, 2 tiers. Alors pourquoi? Du coup, je résous mon équation, donc je cherche la valeur de x dans cette équation afin qu'elle soit solution. Donc j'ai 9x moins 1 est égal à 5. Je vais enlever le moins 1 là parce qu'il me dérange. Donc je mets plus 1 ici, plus 1 de ce côté-là aussi. Et ensuite, j'enlève le 9 pour n'avoir plus que x. Donc ça me fait x est égal à 6 neuvièmes. Si je divise en haut et en bas par 3, ça me donne 2 tiers. Donc ma solution, c'est x est égal à 2 tiers. Donc réponse B. Ensuite, résoudre une équation en retranchant 7 à chaque membre de l'égalité 3t plus 7 est égal à 12, on obtient l'égalité. Donc là, dans chacun des membres, donc dans le premier, vous enlevez 7 et dans le deuxième, vous enlevez 7. Ça veut dire que là, le 7, il part. Et là, 12 moins 7, ça va me donner 5. Donc il me reste 3t est égal à 12. C'est ce que je vous ai mis ici. 3t est égal à 5. Pardon. Donc c'est réponse C. Ensuite, de 2, une équation qui a la même solution que l'équation 5y moins 2 est égal à 3y plus 1. Et donc là, en fait, il s'agissait tout simplement d'enlever les nombres dans le premier membre et d'enlever les y dans le second membre. C'est ce que j'ai fait. Donc là, tout d'abord, j'enlève le moins 2 ici parce qu'il me dérange. Donc j'ajoute 2 de ce côté-là, de ce côté-là. Et après, pour enlever les 3y de ce côté-là, et j'enlève. Donc je fais moins 3y de ce côté-ci et de ce côté-là. Je me retrouve donc avec 2y est égal à 3. Donc cette équation là écrite en haut peut s'écrire 2y est égal à 3. Donc c'est réponse A. Ensuite, modéliser une situation. J'ai acheté un crayon à 1,70 € et 3 cahiers. J'ai dépensé au total 9,20 €. Quel est le prix d'un cahier? Donc, qui est mon inconnu dans cette équation-là? Eh bien, c'est le prix d'un cahier. Donc, le prix d'un cahier va correspondre au x. Donc, je me retrouve donc avec cette équation-là, 1,7 plus 3x est égal à 9,2. Donc je me retrouve avec la réponse C. Parce que le 1,7 auquel je dois ajouter les 3 cahiers que j'achète et qui est égal au final à 9,2, ça correspond bien à l'équation numéro C. Et ensuite, les deux dernières questions. L'égalité 7y est supérieure à y plus 18. Là, je vous ai mis réponse C est fausse si y est égal à 3. Je remplace. Donc là, on me dit toujours vrai, c'est pas possible. Ensuite, est vrai si y est égal à 3 ou fausse si y est égal à 3. Donc je remplace là y est égal à 3. Donc ça me fait 7 fois 3 supérieur à 3 plus y. Donc je me retrouve avec 21 strictement supérieur à 21. Donc c'est faux. Si j'avais mis est supérieur ou égal à 21, au niveau du signe là, et bien là ça aurait fonctionné. Sauf que là c'est strictement supérieur, donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est faux pour y égale à 3. Réponse C. Ensuite, petit 2, l'inégalité 19t moins 13 est inférieure à 25 est vrai pour, là j'ai mis réponse A, j'ai tout simplement remplacé
t par 1, pardon, donc ça me fait 19 fois 1 moins 13 inférieur à 25. 19 moins 13 inférieur à 25, ça je me retrouve avec 6 inférieur à 25, et donc ça, c'est vrai. Donc vrai pour t égale à 1, réponse A. Ensuite, il y avait deux petits problèmes, donc le 54 et le 56. Donc c'était de la mise en forme de problèmes, et il fallait mettre une équation sous cette forme-là et trouver la valeur de notre inconnu, qu'on appelle en général x, là ça va, pour le rectangle, ça va être petit l, notre inconnu. Donc je relis la consigne, la longueur d'un rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. Donc là, je vous ai mis un petit schéma du rectangle qu'il s'agit, donc on ne connaît pas la largeur, donc on l'appelle petit l, et on nous dit que la longueur, elle fait 14 mètres de plus que la largeur. Donc ma longueur, elle vaut petit l, donc la largeur, plus 14 mètres. Donc ça, c'est ma longueur. Et on me dit que le périmètre, il fait au total 378 mètres. Donc le tour du rectangle, il fait 378 mètres. Je vous rappelle ici en rouge la formule d'un périmètre de rectangle. Donc c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et donc là-dedans, eh ben, je vais remplacer par ce que je sais. Grand L, donc ma longueur, elle est égale à ça. Et petit l, ça reste petit l. Donc je remplace dans cette formule-là par ce que je sais. Donc je fais 2 fois grand L, c'est égal à L plus 14, plus 2 fois petit l est égal au périmètre 378. Donc là, je me retrouve avec, si le 2, je le distribue à L et à 14, ça me fait 2 fois L plus 2 fois 14 plus 2 fois petit l est égal à 378. Donc je fais ça, 2 fois L plus 2 fois L, ça va me faire 4L, plus 2 fois 14, c'est 28, est égal à 378. Donc là, le 28, il me dérange dans ce membre-là, je veux plus que les L de ce côté. Donc j'enlève 28 à 28, et je fais pareil ici, je me retrouve avec 4L est égal à 350. Maintenant, je dois enlever le 4 pour n'avoir plus que la largeur. Donc 4 sur 4, et là je fais 350 sur 4. Donc je me retrouve avec petit l est égal à 87,5. Donc là j'ai déterminé mon inconnu, qui était la largeur du rectangle. Donc je mets comme conclusion, la largeur du rectangle est égale à 87,5 mètres. Et par conséquent, la longueur elle est 14 mètres plus grande, donc la longueur est égale à petit l plus 14, donc ça fait 87,5 plus 14. Donc je me retrouve avec une longueur qui est égale à 101,5 mètres. Si maintenant je veux vérifier, donc je reprends ma formule de périmètre et je regarde si je retombe bien sur 378. Donc je fais 101, donc la longueur fois 2, 101,5 fois 2, ça me fait 203. Et plus 87,5 fois 2, ça fait de tête 175. Donc 203 plus 175, je tombe bien sur 378. Donc c'est correct les mesures que j'ai trouvées. Voilà donc pour cet exercice-là. Et ensuite, on a un petit problème. Donc on a Lilou qui invite au restaurant son mari et ses enfants. À la fin du repas, pour payer l'addition, Lilou donne un billet de 50 € au serveur. Le serveur lui rend la monnaie, soit 70 centimes. Sachant que le prix du menu adulte est le double de celui du menu enfant, et qu'un verre de vin à 3,80 € a été bu, déterminez le prix de chaque menu. Donc on veut savoir le prix du menu adulte et du menu enfant. Donc je vous ai mis que là dans l'équation qui sera appropriée au problème, mon petit x, mon inconnu, ça sera le menu enfant. Le menu adulte, c'est le double d'un menu enfant, donc ça sera égal à 2x. Le prix total du repas, elle a donné un billet de 50, le serveur il lui a rendu 70 centimes, donc ça fait que le repas, au total, pour toute la famille, elle a coûté 49,3 €. Donc l'équation relative à ce problème, eh ben,
c'est celle que je vous ai mis ici. Donc il faut ajouter les deux menus adultes, plus les 3 menus enfants, plus le verre de vin qui a été consommé, qui sera égal à tout ça. Ça sera 49,3, le prix total qu'ils ont payé. Donc, je vous ai mis 2, ça c'est le nombre d'adultes, qu'on multiplie par le prix du menu adulte. 3 fois, ça c'est le nombre d'enfants, par le prix d'un menu enfant, qui correspond à notre inconnu X, plus le verre de vin qu'ils ont consommé, est égal au prix total 49,3. Donc maintenant, pour déterminer dans un premier temps le prix du menu enfant, je vais résoudre cette équation, donc je vais déterminer ma valeur de x pour laquelle c'est solution de l'équation. Donc là, je vous remets l'équation ici. Donc ça me donne 4x plus 3x plus 3,80 est égal à 49,3. Donc 4x plus 3x, ça fait 7x, plus 3,80 est égal à 42,3. Donc là, je veux plus que des x dans ce membre-là, donc j'enlève 3,80. De ce côté-là, je le fais de ce côté-là aussi. Donc je me retrouve avec 7x est égal à 45,5. Maintenant, j'enlève le 7 pour n'avoir plus que le x. Donc là, je divise par 7 de ce côté-là et de ce côté-là, et je me retrouve avec x est égal à 6,5 €. Donc là, j'ai terminé, j'ai gagné. Donc, x est égal à 6,5, ça veut dire que le prix d'un menu enfant est de 6,50 €. Et donc, par conséquent, on nous a dit dans la consigne que le prix d'un menu adulte, c'était le double du prix d'un menu enfant. Donc le prix du menu adulte est égal à 2 fois x. Donc ça, c'est égal à 2 fois 6,5, c'est 13 €. Donc le prix d'un menu adulte est de 13 €. Donc voilà, si maintenant je remplace tout simplement dans mon équation de base pour voir si ça correspond. Donc là, si j'ai 2x, donc ça va me faire 13. 13 fois 2, ça fait 26. Là, j'ai 6,5. 3 fois 6,5, ça va faire 19,5. Donc là, j'avais 26 plus 19,5. Ça me donne 26 plus 19,5. Ça me donne 45,5. Plus 3,80, et ben je tombe bien sur mes 49,3 €. Donc ça coïncide. Mon problème il est résolu. J'ai trouvé le prix d'un menu enfant et d'un menu adulte. Donc voilà, j'espère que tout ça est plutôt bien maîtrisé. Donc je vous invite à réviser tout ça ce week-end et je vous laisse lundi encore. Le contrôle sera mardi. Donc bon week-end à vous et à bientôt. Au revoir.